Ce jour dédié pour un bon et rapide déménagement pour Orly Batiael et sa famille, Bezrat Hashem. Notre parachat de la semaine, c'est parachat Chukat. À la fin de la parachat, les épisodes extrêmement beaux du peuple d'Israël. D'abord, que le peuple d'Israël s'est rapproché de la terre d'Israël. Et les ennemis, on devait passer dans une sorte de canyon très profond comme ça, avec deux falaises très rapprochées. Les ennemis se sont cachés dans des grottes en haut des falaises, disant que quand le peuple d'Israël passerait en bas dans le canyon, ils allaient jeter des grosses pierres sur eux, enfin les ratatiner. Et comme explique Rashi là-bas, dans ce canyon, il y avait donc en bas la rivière, le passage, et en haut il y avait les grottes, mais en face des grottes il y avait des sortes de dents. Là, il y avait des bosses comme ça qui étaient juste en face des grottes. Et lorsque Bnei Israël se sont rapprochés de cet endroit-là, alors il y a un tremblement de terre. La terre d'Israël s'est rapprochée du peuple comme une servante qui va recevoir sa maîtresse. La terre d'Israël qui va recevoir le peuple d'Israël. Alors il y a eu un tremblement de terre et hop, toute la terre s'est rapprochée comme ça et les deux falaises se sont jointes et les dents, les cornes qu'il y avait dans une falaise sont rentrées dans les grottes d'en face, dans les trous d'en face, ils ont tous été massacrés. Et comment Bnei Israël ils ont su ça? Après le puits de Myriam, qui allait avec le peuple d'Israël, il roulait avec. Il est allé en bas, il a mis un courant d'eau, il a ramené comme ça tous les corps et tous les restes. Et comme ça, on a su le grand miracle qu'Hachem a fait. Après, on a fait la guerre contre deux grands rois, très forts, très puissants. Le premier, c'était Sichon Melech HaEmori. Le deuxième, c'était Og Melech HaBashan. L'histoire de Sichon Melech HaEmori est très intéressante. Ils lui ont demandé de passer. La région du Émori, c'est environ aujourd'hui la région de Amman, en Jordanie. Là, on est en Israël? Non, le peuple d'Israël, il est derrière la Jordanie. Tu as Israël, tu as la Jordanie, et nous, on est là. On veut rentrer en Israël, on passe par la Jordanie. Maintenant, la Jordanie, il y avait deux peuples. Il y avait les Moabites, plutôt vers le sud, et plus haut, les Moabites, on va dire, vers le sud du lac de la mer Morte, et plus au nord, vers la région de Haman aujourd'hui, Rabat Amon, comme c'est écrit dans la Bible, c'est la région du Émori, où habitait le roi Sichon. Et Bnei Israël demande au roi Sichon de pouvoir passer. On aimerait rentrer en terre d'Israël, alors laisse-nous passer s'il te plaît. Il dit, toute la raison pour laquelle je suis là, on me paye, tous les peuples qui sont en terre d'Israël me payent de l'argent pour justement vous empêcher de passer. Je vous laisse passer, jamais de la vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est bête, et Dieu l'a fait sortir, il a réuni toute son armée, mais hors des villes. Il y avait une ville qui était extrêmement puissante. Elle s'appelait Heshbon. Et il est sorti de cette ville, et il a été à un endroit qui s'appelle Yatsa, et là-bas, Bnei Israël sont venus, ils ont ratatiné en petits morceaux, on a conquis donc tout le pays de Émori. Et là, la Torah parle de façon un peu poétique. C'est pas le texte normal, c'est très très beau, moi j'aime beaucoup, Nakim pas du tout. Et ils disent, notamment, Alken yomru hamoshlim bou cheshbon, tibane vetikonen ir sichon. C'est pour ça qu'on dit les moshlim. Alors c'est très connu dans le monde, tout le monde connaît ce passage-là. Alken, pour ça que diront les moshlim, mais ils connaissent le drash. C'est quoi le drash? Diront les moshlim, ceux qui maîtrisent leur Yetzer Hara, l'imshol, c'est maîtriser. Tous ceux qui maîtrisent le Yetzer Hara, Bou Cheshbon, venez, on va faire le calcul. Combien on gagne par une mitzvah et combien on perd par une avera. Le vrai sens, la majorité des gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Demande même les Chachamim, tu verras, ils ne sauront pas, alors que c'est Rashi. On est censé étudier Rashi chaque paracha. Quelqu'un sait c'est quoi ici les moshlim, d'après le sens simple? Les moshlim, c'est Bil'am et son père, Béor. Parce que quand il parlait, on verra la semaine prochaine, on a la paracha de Balak avec Bil'am, Vaïssa Meshalo Vayomar. Il a dit son oracle, il a prononcé son oracle et il a dit. Meshalo, c'est l'oracle. Alors les moshlim, c'est ceux qui disent des oracles. Qui c'est?
Bilham et son père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le rapport maintenant qui sort de Sichon? Sichon, tout à coup, il y a comment on dit en hébreu, un jouk, un cafard qui lui est rentré dans la tête, une idée bing qui lui vient dans la tête, tiens, je vais aller conquérir maintenant le sud de mon pays, c'est un autre pays, le pays de Moab. Et pour cela, il dit, je vais aller prendre maintenant une bénédiction de Bilham. Bilham, c'était un des plus grands prophètes qu'il y a eu chez les Goïm. Alors Bilham l'a béni et lui a dit, Al-Kemra Moshim, Baou Cheshbon, va à Cheshbon. Cheshbon, c'était une ville qui avait, dans le pays de Moab, qui était une ville de frontière. Alors Bilham et son père les ont bénis, allez et pouvaient conquérir Cheshbon. Ils ont conquis Cheshbon, après ils ont conquis tout le pays de Moab. Le roi Eliolapien, il pose la question. Il dit, on a ici un pshat et un drash, un sens simple et une drasha. Drasha, c'est un sens allégorique. Le sens simple, Bilham et son père qui disent à Sihon, va conquérir Cheshbon. Et la drasha, que ceux qui maîtrisent leur cœur vont faire le Cheshbon, vont faire le calcul. Cheshbon, c'est le calcul de la mitzvah par rapport à la Avera. Il faut, dit le Rav Eliolapien, il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. Là, a priori, il n'y a aucun rapport. On ne voit pas du tout le rapport. Quel est le rapport? Le rapport est le suivant. Sihon, tout à coup, il s'est dit, allez, je vais conquérir Moab, et il a une réussite militaire extraordinaire. Et il prend du butin, et il gagne du terrain. Il est tout content. Regarde-le, tout content. On en parle dans les nouvelles. Un grand conquérant, ouais, il a du kavod, tout ce qu'il veut. L'argent, kavod, tout ce qu'il veut. Mais il ne sait pas que c'est un piège qu'Hachem lui a fait. Pourquoi? Am Israël ne pouvait pas conquérir Moab. Pourquoi? Moab, c'est le nom du fils de Lot, que Lot a eu avec ses filles. Moab et Ammon. Moab, c'était le fils aîné. Et vu que Lot, il a sauvé Abraham, lorsqu'Abraham est arrivé en Égypte, alors il avait une très belle femme, il avait peur qu'on le tue pour prendre cette femme, alors il lui a dit, Sarah, tu dis à tout le monde que tu es ma sœur, comme ça ils ne vont pas me tuer. Lot était au courant, il n'a rien dit. Et si le parent aurait été au courant qu'il savait mais qu'il n'a pas dit, il aurait tué à Lot. Donc il a risqué sa vie. Donc on a un karatatov, on a la reconnaissance du bien, on n'a pas le droit d'attaquer Moab, parce que c'est descendant de Lot, et Lot a fait du bien avec notre ancêtre à nous, Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait ce qui est écrit, ou Tiher, il a purifié le pays de Moab pour nous. Comment? Il a fait conquérir par Sichon. Donc, ce n'est plus maintenant le pays de Moab, c'est le pays de Sichon qui s'appelle l'Ohémori, et on n'a pas d'interdiction d'attaquer l'Ohémori. Donc, on a pu attaquer l'Ohémori et avoir ces pays qui nous permettront après de rentrer en terre d'Israël. Et d'ailleurs, il y a une partie des Juifs qui sont restés là-bas. D'accord? Il y avait les deux tribus ennemies, Rouven, Gad et moitié de Ménaché, qui ont pris, il y avait là-bas des bons pâturages, ils ont pris ces régions-là pour, comme héritage de la terre d'Israël. Donc Sichon est tout content qu'il a gagné ses batailles. Mais il ne sait pas, mon cher ami, dans quelques semaines, les Juifs vont venir, Israël va venir, et hop, c'est toi qui vas être ratatiné. Il y a ici un rapport entre le choix qu'on doit faire dans la vie. Fais le calcul entre la mitzvah et le péché. Le péché, il te donne tout de suite. Et il donne bien. Mais après, plus rien du tout. Ratatiner. Tu vas te faire avoir, comme Sichon. La mitzvah, elle donne rien. Elle fait mal, c'est dur. Mais après, non seulement tu reçois ici, mais tu reçois dans Olam Haba, c'est infini. Donc, il n'y a pas photo. Tout le monde sait que 1 milliard par rapport à l'infini, ça ne vaut rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu vas maintenant gagner, soi-disant des milliards, pour très peu de temps, et perdre l'infini? Ça n'a aucun sens. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sichon. Que lui, il a eu une victoire, et on parle de lui dans les nouvelles, et il a les honneurs, et il a l'argent. Quelques semaines après, boum, badaboum, c'est ça qui a amené sa perte. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu sa perte. Donc, chers amis, pour nous, c'est un très grand moussard. On doit savoir dans la vie quelle voie prendre. Et ça peut être un choix qui correspond à votre âge. Vous êtes ce qu'on appelle dans la Torah un bachour. C'est quoi un bachour? Ça vient du mot bocher. Bocher, ça signifie choisi. Tu es un choisisseur. Jusqu'au bac, tu choisis rien.
tu fais ton bac. Après, tu dois choisir. Yeshiva, études, armée, tour du monde, d'accord? Chacun avec ses idées qu'il a dans la tête. Ici en Israël, c'est très à la mode. Ils vont à l'armée, après ils font un an tour du monde pour se changer un peu les idées. Après, vu qu'ils sont complètement obligés, c'est même plus faire une soustraction. Ils vont en prépa pendant un an et à l'âge de 25 ans à peu près, ils commencent les études. Le Bachour, il est face à plusieurs voies. Il doit faire un choix et c'est pour ça qu'il est appelé Bachour. Et là, il faut faire le bon choix. Un choix de vie. Un choix de vie. Pour réussir, messieurs, on ne vit qu'une fois. On ne peut pas se permettre de perdre. On ne peut pas se permettre de perdre parce que le prix, il est trop grand, il est infini. Infini. Hélas, beaucoup de gens dans le Olam Haba, ils auront un mur. Et ils se mettront face au mur et se taperont la tête dans le mur. Pendant des millions d'années, qu'est-ce que j'étais idiot. Et Rav Shaya, il m'avait bien dit, fais les bons choix. Choisis une voie qui est celle de vérité. Et moi, j'ai répondu, oui, mais. Oui, mais. C'est quoi, oui, mais? C'est la réponse du Yetzirah. Oui, je ne peux pas dire autrement parce que ce qu'on lui dit comme message, c'est un message de vérité. Alors, il dit oui. Mais. Alors, qu'est-ce que tu dis, mais? Si tu as dit oui, tu as dit oui. C'est bon, donc c'est la vérité. C'est quoi le mais? Mais, j'ai pas envie. Mais, que vont dire mes parents? Mais, je veux de l'argent. Toutes sortes de mais qui ne servent à rien, qui sont tous du monde du mensonge. Du mensonge. Oui. Vous pouvez refaire avec Mina Adom Adomazé, comment le Yetzirah il nous travaille, sur quoi il nous... Non, mais là, malheureusement, je parle là-bas dans ce cours sur l'identité du monde occidental. C'est des Yetzirah en gros, non? Là où il les attrape. Bien sûr, bien sûr. Mais en gros, c'est marqué autrement, pas besoin d'arriver à ça, parce que ça parle de Edom spécialement. C'est marqué Hakina, Vetahava, Vakavod, Mosim et Haolam, Mosim et Adam min haolam. La jalousie. Et tu verras, c'est toutes les parachutes qu'on a lues maintenant. Korach, c'est la jalousie. Hatahava, c'est l'envie, c'est tout au début. C'était avant Parashat Shlach, c'était les mitonénim, tous ceux qui se plaignaient en vue de la viande, etc. Vakavod, le kavod, c'était les explorateurs. Que s'ils rentrent en terre, ils auraient moins de kavod. D'accord? Ces trois choses, tu vois, c'est le parachat, elle va dans un sens très clair. Sorte la personne du monde. Quel monde? Son monde. Son monde. Il perd son monde. Il va dans un film. Un film. C'est terrible. Le monde entier vit dans des films. Très bientôt, très bientôt, ma chère vient, est fini. C'est le film qui s'arrête. La déception qu'il y aura. Terrible. On s'est planté. C'est pour ça que je fais des cours pour pas qu'on vienne nous voir. Après, ils vont chercher un coupable. Les rabbins. Le peuple juif, c'est la vérité. Les rabbins, le monde français, Rav Ron Shaya, pourquoi vous n'avez rien dit? Alors je vous dis, réveillez-vous. Je parle aux non-juifs et je parle aux juifs. Réveillez-vous. Il faut importer le réveillon maintenant, au mois de juillet. Parce que le réveillon de décembre, il va être trop tard déjà. Réveillons-nous! Aïe, 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 quand la vérité va arriver. C'est quoi, ma chère? C'est un dévoilement de vérité, c'est tout. Mais il faut que le mensonge, tout à coup, disparaît. Et tu vois que tu n'as rien de vérité, rien. D'abord, il y a des gens qui sont menteurs toute la journée. Surtout les commerciaux. Et puis, il se ment à lui-même pour les buts de la vie. Il veut de l'argent, il veut du kavod, il veut des femmes, il veut des machins. Mais tu n'as pas compris que ce n'est pas toi. C'est la partie animale. Mais tu n'es pas un animal. Je répète, je répète. Si on fait une étude sociale sur la condition des chiens, on verra que les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains. Et pourtant, la majorité des êtres humains, ils cherchent à voir ce que le chien veut. Il veut quoi? Il veut de la bonne nourriture. Il veut se reposer, il veut une belle chienne, et la bagarre avec d'autres chiens quand ça ne va pas. D'accord? C'est ce que les êtres humains veulent. Qui se trompent. Tu n'es pas un chien. Et quand ma chère vient, hein, tu ne seras même pas une puce. Même pas une puce. Tu ne seras rien. C'est pas dommage.
Il faut se rapprocher. Et même ceux qui ont connu Dieu et qui se rapprochent de Torah, il faut grandir en Torah, il faut se rapprocher de Dieu, grandir en Torah. Comme ma chère Fernand aura une seule réalité, c'est ta proximité de Dieu et ta grandeur en Torah. Voilà. Donc ce que nous apprenons de cette paracha, Baruch Heshbon, venez, on va faire le calcul, combien je perds, combien je gagne. Et ce n'est pas seulement pour les Bachourim, les gens de 18 ans qui doivent faire leur choix, ou de 23, 24 ans, c'est à tout moment pour nous. Tu veux faire une sieste, c'est légitime ou pas? Pas facile comme choix, parce que la sieste, le lit, il est super attirant. Mais tu as déjà assez dormi, alors il faut aller étudier. Je suis fatigué. Vous connaissez cet argument-là, je suis fatigué? Aïe, 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 aïe. Je parle vraiment, moi je suis très loin d'avoir dominé mon SRA d'amour du lit, d'accord? Mais c'est clair qu'il nous fait des dégâts terribles, énormes, énormes. Voilà, etc. Tous les types de SRA qui veulent notre fin. C'est marqué dans la Gemara traité Souka, page 52, que tous les jours le SRA se renforce contre nous pour nous tuer. Nous tuer. Tuer. Il veut notre fin. Et c'est marqué que Dieu nous protège. Mais il faut laisser Dieu venir. Et tous les grands rabbins du Moussard disent, il y a un truc qui fait partir Dieu, et là tu deviens à la merci du SRA. C'est quoi? La gava, l'orgueil. La source de toutes les bonnes midotes, c'est l'humilité. Que j'ai l'habitude de dire, de mémoire bénie. Qui est humble aujourd'hui? Mais si tu as trop d'orgueil, alors Dieu te quitte. C'est marqué que Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas bêter dans le même monde. Il ne laisse pas de place. Il prend toute la place. Tu prends toute la place. Et là, tu viens la proie du SRA. Alors on va travailler pour devenir humble. Humble, ça veut dire quoi? Des choses que le monde occidental ne veut pas entendre, tellement le monde occidental est basé sur l'orgueil. On est en train de faire tous les matins, on fait Tomer Dvorah, là-bas, lui, il dit rechercher la honte, que quelqu'un nous critique en public, devant tout le monde, pour des choses fausses, encore c'est vrai, fausses, et même vraies. Rechercher ça, parce que ça va t'aider à devenir plus humble. Qui est à un niveau pareil? Quelqu'un, il a osé faire une grimace en public sur moi, pendant 20 ans, je ne vais pas oublier. Tu dois rechercher ça, il dit Tomer Dvorah. Tu comprends où on se trouve? Savoir qu'on n'est rien. Et qu'est-ce qu'il dit le monde occidental? Le contraire. Il faut qu'il y ait confiance en toi. T'es quelqu'un, pauvre type. T'es rien. Vous me direz, mais comment je ne comprends pas? Si je crois que je suis rien, je ne pourrai rien faire. Je vais être... Alors j'ai déjà répété 40 000 fois, je le répète. Moshe Rabbeinu, il écrit dans la Torah qu'il était l'homme le plus humble. Ça veut dire qu'il pensait qu'il était rien. Et il dit d'ailleurs, Venachnu ma, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Rien. Ça, les Israël disent, le roi David l'a dit, je suis un ver. Abraham, il a dit, je suis de la cendre et de la poussière. Mais le top, c'est Moshe. Il dit, qu'est-ce qu'on est? Ni même pas ver, ni même pas cendre. Rien. Mais pourtant, Moshe Rabbeinu, il sait bien, c'est pas un type qui est amnésique. Il sait ce qu'il a fait comme miracle pour sortir le peuple juif d'Égypte. Il a traversé la mer Rouge, le don de la Torah, la manne qui tombe tous les jours grâce à lui. Ben, il sait, personne n'a fait ça au monde, donc il sait qu'il n'est pas rien. Réponse, il est rien, et il le sait. Dieu lui a donné des dons. Ce n'est pas grâce à lui, au contraire. Il a honte de tous les dons qu'Hachem lui a donnés gratuitement. Il comprend quelle responsabilité il a. Dans la famille Abou Khatsera, c'est des très grands sadikim du peuple juif. Et beaucoup en roi HaKodesh font des miracles de génération en génération. Et bien c'est très connu là-bas dans la famille qui disent, sachez, ce n'est pas un mérite qu'on a, c'est une obligation qu'on a, c'est une responsabilité qu'on a, et c'est très souvent une culpabilité qu'on a reçue dans la famille. Ces dons-là, on doit utiliser ça à fond. Donc nous aussi, Am Israël, on a cette responsabilité d'étudier la Torah et faire cela, et même si on réussit dans cela, ne pas croire que parce qu'on a réussi, on est quelqu'un, on n'est rien, on espère qu'on arrive à ce qu'on doit faire. Voilà, Be'ezrat Hashem. On va bien travailler, et très bientôt on aura Mashiach Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.